Je suis ravi de vous accueillir pour cette journée d'études que nous avons consacrée à 3 cas pratiques juridiques dans le cyberespace. Et cette journée est réalisée avec le concours de la chaire Cyberdéfense, Cybersécurité, ses partenaires, les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, Thales, Sogeti, mais également avec le concours de l'EOGN, représenté ici par le général Vatin-Augoire. Alors pour cette journée d'études, nous avons 3 ambitions. Nous allons essayer de les satisfaire. Première ambition, donc réunir sous l'égide de la chaire les experts de la cybercriminalité, avec une forme originale que nous avons testée ici même en février 2015, réitérée au FIC à Lille en janvier dernier, mais cette fois-ci avec 3 cas pratiques. Seconde ambition, qui est de mobiliser des textes récents. Alors je pense bien sûr à la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, qui renforce les sanctions applicables en cas d'atteinte au système automatisé de données. La nouveauté depuis que nous sommes réunis à Lille en janvier dernier, c'est bien sûr la loi du 3 juin dernier, 3 juin 2016, qui renforce la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliore l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Alors il est vrai que ce texte met en œuvre certaines préconisations du rapport du procureur général Marc Robert sur la cybercriminalité. On a notamment un chapitre 4 qui a des dispositions qui améliorent la lutte contre les infractions contre la cybercriminalité en modifiant le code de procédure pénale et le code pénal en partant du constat suivant que dans la majorité des cas, le parquet est saisi d'une plainte pour cyberinfraction sans que l'on connaisse ordinairement l'identité de leur auteur supposé et, a fortiori, son lieu de résidence. Et on sait que la compétence judiciaire est fondée par référence au lieu de commission de l'infraction. Donc le texte de juin 2016 introduit dans le Code pénal un article 113-2-1 qui prévoit, je cite, que tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. De cette façon, est prise en compte la spécificité de la cybercriminalité avec ce critère de compétence territoriale. Et par ailleurs, le texte améliore le dispositif issu de la loi du 13 novembre 2014. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Enfin, dernier texte, mais qui est en discussion, qui est le projet de loi pour une République numérique, qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 9 décembre 2015, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et qui, entre autres dispositions, modifie le Code de la défense, par exemple, quant à l'obligation prévue à l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, nous supposerons ce texte adopté pour nos travaux d'aujourd'hui. Et enfin, troisième ambition, finalement, qui est d'évaluer tout à la fois la pertinence des textes applicables, de déplorer aussi, sans doute, une nouvelle fois, l'éparpillement de ces textes. Et plusieurs experts, dont Myriam Kemener, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui puisqu'elle assure une formation cyber à l'École nationale de la magistrature, plaidait encore la semaine dernière dans un colloque consacré à la riposte contre le terrorisme, plaidait en notre compagnie en faveur de l'adoption d'un code du numérique. Voilà les 3 ambitions pour ces journées d'études. Alors, je vais commencer par vous présenter les participants au cas numéro 1. Alors, je vous les présente avec leur grade et qualité. Ils interviendront pour certains d'entre eux dans d'autres fonctions. Tout d'abord, alors ça sera dans l'ordre d'apparition, ça va être beaucoup plus facile. Gérard Boisboissel, qui est ingénieur d'études au Centre de recherche des écoles Saint-Cyr-Couët-Quidan, secrétaire général de la chaire Cyberdéfense, Cybersécurité, et qui est aussi, et je le remercie à nouveau, l'organisateur de l'ensemble de cette journée. Maître Chantal Cordier-Vasseur est avocat au barreau de Paris, au cabinet La Tournerie Wolfram. François Paget est chercheur en cybercriminalité à Intel Security et administrateur de Clusif. Maître Cécile Doutrillo, qui est avocat au barreau de Strasbourg, et une nouvelle fois présente parmi nous. Maître Marie-Hélène Tonnelier, qui est avocat au barreau de Paris. Maître Corentin Palot, qui est avocat lui aussi au barreau de Paris. Enfin, le professeur Claudia Guica-Lemarchand, qui est professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Rennes. Voilà, alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Gérard Boisboissel pour l'évocation du scénario de ce premier cas pratique.